va continuer à travailler. Maintenant, regardez, vous vous rappelez ici, quand on a travaillé le dernier rang avec la couleur beige, on l'a travaillé sur le brin arrière de la maille. Donc ici, il nous reste le brin avant. On va travailler sur ce brin et on va faire cette partie qu'on a fait ici sur les jambes. Mais on va faire ça avec la couleur rouge cette fois. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant. Regardez, vous allez prendre le corps, cette ouverture face à vous. Vous allez piquer comme ceci dans un brin. Donc ici, vous vous rappelez, dans une maille, on a fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, même maille, une maille coulée, maille suivante, maille coulée. On va refaire ça ici. Donc première maille, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Même maille, je pique une maille coulée. Maille suivante, je pique une maille coulée. Et je vais refaire ça. Donc, maille suivante, je pique une maille serrée. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Même maille, je vais faire une maille coulée. Maille suivante, je pique une maille coulée. Je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé tout le rang. Je vais piquer maintenant ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vous laisse maintenant cacher ces fils et on se retrouve. Et regardez là le résultat. Je vais mettre maintenant le corps de côté et on va commencer les bras. Donc, je vais prendre le fil beige et je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ici, dans la première maille, je vais faire la première augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, les rangs 3, 4 et 5, ces 3 rangs, vous allez crocheter les 12 mailles serrées. Donc, j'enlève le marqueur et je vais commencer le premier rang. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le sixième rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais faire une diminution. Et je continue le rang ici avec 5 mailles serrées. Je vous laisse terminer là les 5 mailles serrées et vous aurez en tout 11 mailles serrées. Maintenant, le septième rang, on va le travailler avec la couleur blanche. Mais tout d'abord, j'enlève le marqueur. Et en plus, on va le travailler sur le brin arrière de la maille. Donc, je vais piquer ici sur la première maille et j'attrape le brin arrière de la maille et je vais faire une maille coulée avec la couleur beige. Je vais prendre la couleur blanche et je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil beige.
et je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais couper le fil beige. Tous ces fils, je vais les mettre à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, le 7e rang, on va crocheter les 11 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. Tout d'abord, je vais faire une maille en l'air. Donc là, j'ai travaillé en spirale. Là, j'arrête de travailler en spirale et on va fermer chaque rang. Vous commencez toujours par une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille, brin arrière. Et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, brin arrière. Maille serrée. Maille suivante, brin arrière. Maille serrée. Maille suivante, brin arrière. Maille serrée. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le 8e rang, je vais crocheter les 11 mailles serrées. Tout d'abord, je vais fermer ce rang. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je commence le 8e rang par faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, vous piquez maintenant dans la maille complète avec ces deux brins, comme ceci. Et je vais faire 11 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le 8e rang et on se retrouve. J'ai terminé le 8e rang et je vais le fermer en piquant sur la première maille. Et je le ferme avec une maille coulée. Maintenant, on va changer de couleur. Je vais prendre la couleur verte et je vais faire passer ce fil à travers cette boucle et je tire le fil blanc. Et je ne vais pas le couper, on va encore travailler avec. Maintenant, le 9e rang, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille serrée. Donc, je vais faire en tout 5 mailles serrées. La première, je la marque. Maille suivante, la deuxième. Maille suivante, la troisième. Maille d'après, la quatrième. Ce fil, je l'ai caché un peu, donc je le mets maintenant à l'intérieur. Donc, j'ai fait 4 et là, 5 mailles serrées individuelles. Maintenant, je vais faire une diminution. Il me reste à la fin 4 mailles serrées à faire. Donc, 1, 2, 3 et la quatrième. J'ai terminé le 9e rang avec 10 mailles serrées. Je vais fermer ce rang avant de passer au 10e. Donc, je vais piquer sur cette première maille et je vais fermer avec une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 10, je vais commencer par faire une maille en l'air et je vais faire les 10 mailles serrées individuelles. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le 10e rang. J'enlève le marqueur et je vais fermer ce rang avec une maille coulée. Maintenant, le 11e rang, on va changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur blanche et je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil vert. Et je vais crocheter ces 10 mailles serrées. Donc, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Je vous laisse terminer. Après, vous allez rembourrer le bras. Regardez, vous rembourrez que cette partie jusqu'à la partie blanche. Vous rembourrez cette partie et on se retrouve.
Ça y est, j'ai terminé le rang et j'ai rembourré cette partie, juste ici jusqu'à la partie blanche, toute cette partie. Maintenant, j'enlève le marqueur et je vais fermer ce rang avec une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 12, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette première maille, je la marque. Et je vais faire en tout 5 mailles serrées. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, et 5. Maintenant, je vais faire une diminution. Et je termine le rang avec 3 mailles serrées. Je vous laisse terminer les 3 mailles serrées et vous aurez en tout 9 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur et je vais fermer ce rang avec une maille coulée. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et on va changer de couleur. Je vais prendre la couleur verte, je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil blanc. Maintenant, le rang numéro 13, je vais faire une maille en l'air et je vais crocheter les 9 mailles serrées. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée et je la marque. Maille suivante, une maille serrée. Je vais faire que des mailles serrées. Donc là, on a dit le rang numéro 13. Et regardez là, on va crocheter les rangs suivants que des 9 mailles serrées. Donc ici, avec la couleur verte, le rang 13 et 14, 9 mailles serrées. Avec la couleur blanche, le rang 15 et 16, 9 mailles serrées. La couleur verte, le rang 17 et 18, 9 mailles serrées. Vous prenez la couleur blanche, vous allez faire le rang 19 et 20, les 9 mailles serrées. Après la couleur verte, le rang numéro 21 et 22, vous allez faire les 9 mailles serrées. Et quand vous terminez les deux derniers rangs 21 et 22 avec la couleur verte, on se retrouve pour terminer le reste. Ça y est, j'ai terminé les deux rangs 21 et 22 avec la couleur verte. Je vais piquer sur cette première maille pour fermer le rang avec une maille coulée. Et on va changer de couleur. Donc, je vais prendre le fil blanc et je tire le fil vert. Maintenant, le rang numéro 23, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Et je vais faire en tout 5 mailles serrées. J'ai fait 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant, je vais faire une diminution. Et je termine le rang par 2 mailles serrées individuelles. Donc, la première et la deuxième. J'ai terminé le rang et vous aurez en tout 8 mailles serrées. Maintenant, regardez, le fil vert, je le coupe. Je vais le placer à l'intérieur. Et avec le fil blanc, tout d'abord, je vais piquer sur cette première maille pour fermer le rang. Je vais faire une maille coulée. Et regardez, vous allez plier ce morceau comme ceci. Et on va fermer ici avec 3 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille, maille en face, la première maille serrée, maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face, la deuxième maille serrée et ici à la fin, la troisième maille serrée. Je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Vous voyez? Et regardez, vous allez faire un deuxième bras à l'identique.
Et là, dans cette partie où on a fait des mailles serrées sur le brin arrière de la maille, il nous reste ici le brin avant. On va faire ceci. Et regardez là, dans les rangs où j'ai fait des diminutions, donc j'ai fait 5 mailles serrées, diminution. Il y a 3 rangs, je crois que j'ai fait 5 mailles serrées, une diminution. Regardez le bras, il n'est pas droit. Donc ça sera de ce côté. Et celui-là, pareil. Vous voyez, il est penché comme ceci. Il sera de ce côté. Comme ça, vous savez où placer la main gauche et la main droite. Maintenant, on va faire cette partie. Donc, je vais prendre ce fil blanc. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, vous allez prendre le bras comme ceci, dans ce sens. Vous piquez dans ces mailles ou ces brins et vous allez faire des mailles serrées. Ce fil, je vais le mettre comme ceci pour le cacher et je vais faire la première maille serrée. Sur chaque brin, vous piquez et vous allez faire une maille serrée. Brin suivant, je pique. Une maille serrée. Je vous laisse terminer tout le rang. À la fin, vous allez faire une maille coulée, couper le fil et le cacher à l'intérieur. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé cette partie et voilà le résultat. Donc, vous allez faire un deuxième à l'identique. On va mettre ça de côté, on va coudre ça après. Il faut faire la tête d'abord. Donc, on va commencer la tête. Je vais prendre le fil beige. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Première maille, je pique et je vais faire la première augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Je vais commencer par la première maille serrée, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Maille d'après, une maille serrée individuelle. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Maintenant, le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. La première maille serrée, je la marque. 2, 3, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Maintenant, le sixième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. Donc là, j'ai fait une, maille suivante, la deuxième, maille d'après, une augmentation. Et je termine la séquence par 2 mailles serrées. Voilà, je vous laisse répéter ça. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées 6 fois et vous aurez en tout 36 mailles serrées.
Maintenant, le 7e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. La première maille serrée, je la marque. 2, 3, 4, 5. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Maintenant, le 8e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. La première maille, je la marque. 2, 3. Maille suivante, une augmentation. Et je termine la séquence par 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, 6 fois et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Maintenant, le 9e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 7 mailles serrées, une augmentation. La première maille serrée, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maille suivante, je vais faire une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 54 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 10, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées. La première maille, je la marque. 2, 3, 4. Maille suivante, une augmentation. Et je termine la séquence par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Donc, je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées 6 fois. Et vous aurez en tout 60 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, du rang numéro 11 au rang numéro 22, c'est 12 rangs, vous allez crocheter les 60 mailles serrées. Donc, j'enlève le marqueur et vous allez faire maille serrée sur chaque maille. La première, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles du rang numéro 11 au rang numéro 22. Je vous laisse terminer ces 12 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 12 rangs. Maintenant, le rang numéro 23, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. J'enlève le marqueur. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. 2, 3, 4. Maille suivante, je vais faire la diminution. Et je termine la séquence par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et la quatrième. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées 6 fois. Et vous aurez en tout 54 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 24, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 7 mailles serrées, une diminution. J'enlève le marqueur. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maille suivante, une diminution.
Je vous laisse répéter cette séquence. 7 mailles serrées, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, on va placer les yeux de sécurité. Donc, ici où il y a le marqueur, laissez ça par l'arrière. Ici, c'est l'arrière de la tête et on va placer les yeux de ce côté. Donc, comptez d'ici le premier rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Placez les yeux entre les rangs 14 et 15. Je vais le sécuriser. Et maintenant, laissez entre les deux, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la 10e, placez le deuxième œil. Et voilà. On va continuer maintenant. Le rang numéro 25. La séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée et je la marque. Donc 1, 2, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et je termine la séquence par 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées 6 fois et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 26, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une diminution. Je vais faire la première maille serrée. Je la marque. 2, 3, 4 et 5. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 27, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. La deuxième maille serrée. Maille suivante, je vais faire une diminution. Et je termine la séquence par 2 mailles serrées individuelles. Une et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées 6 fois et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, commencez à rembourrer la tête. Ça y est, j'ai terminé le rang et je rembourrai la tête. Maintenant, le rang numéro 28. La séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution. La première maille serrée, je la marque. La deuxième, la troisième. Maintenant, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 29 est le dernier de la tête. La séquence qu'il faut répéter 4 fois, c'est 4 mailles serrées, une diminution. La première maille serrée, je la marque. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, une diminution. Je
vous laisse répéter cette séquence 4 mailles serrées, une diminution 4 fois et vous aurez en tout 20 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre la tête sur le corps. Et voilà, on a terminé la tête. Maintenant, on va faire les oreilles. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le même fil beige. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e maille. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais crocheter ces 6 mailles serrées individuelles. Donc sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée individuelle. La première maille, je la marque et je continue à faire des mailles serrées individuelles, en tout 6. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation. Vous allez répéter ça 3 fois et vous aurez en tout 9 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, je vais crocheter les 9 mailles serrées individuelles. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. La deuxième maille serrée. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une augmentation 3 fois et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le sixième rang, j'enlève le marqueur et on va crocheter ces 12 mailles serrées individuelles. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée et je la marque. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Maille d'après, une maille serrée individuelle. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le septième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais faire la première maille serrée, je la marque. 2, 3, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation 3 fois et vous aurez en tout 15 mailles serrées. Maintenant, les rangs 8, 9, 10 et 11, ces 4 rangs, vous allez crocheter les 15 mailles serrées. Donc, j'enlève le marqueur et je vais faire maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. La première maille, je la marque et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 4 rangs. Je vous laisse les terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 12, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution. La première maille, je la marque. 2, 3, une diminution. Je
Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées, une diminution 3 fois et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 13, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. La deuxième. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées, une diminution 3 fois et vous aurez en tout 9 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le dernier rang. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais fermer avec une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va fermer ce petit trou. Donc ici, la maille suivante, je la saute. Maille d'après, brin avant, je pique. Maille d'après, je la saute. Maille suivante, je pique. Maille suivante, je la laisse. Maille d'après, je pique. Maille suivante, je la saute. Maille d'après, je pique. Et je tire. Donc là, j'ai fermé le trou. Je vais piquer sur cette maille et je vais faire une maille coulée. Et voilà. Et vous allez faire un deuxième morceau à l'identique.